notre projet s'agit d'un télescope réflecteur. Donc, il utilise le principe, comme je l'ai dit tout de suite, de la réflexion. Comment ça marche? C'est que, à l'aide de ces viseurs, on va viser l'astre qu'on veut visionner. Et la lumière émise ou projetée par cet astre va être réfléchie ici, puis ici, sur ce second miroir. Et nous pourrons l'observer là. Du coup, ceci est l'unité optique de notre télescope qui est posée sur ce mount. Du coup, ce support a été fait à l'aide de bois et on a aussi des bandes en bois qui nous permettent de retenir le télescope. Du coup, on a mis des roues pour permettre une bonne rotation du télescope, ainsi que 2 espaces pour ranger les parties modulaires du télescope. Parce que ce télescope a la particularité, on a des pièces qui sont très interchangeables. Le but de notre projet est d'aider les menuisiers bois à travers la fabrication numérique. Donc notre projet consiste à fabriquer une CNC machine qui va permettre aux menuisiers bois de faire des coupes précises en peu de temps. Donc cela va leur permettre de faire le travail avec moins de risques. Donc cela va leur permettre d'avoir une productivité plus élevée, avoir une compétitivité au plan international. Et notre projet s'appelle Electric Bike Solar Station. Alors il s'agit d'une station qui permet d'alimenter des motos électriques en utilisant l'énergie solaire. Alors comment il fonctionne? Notre système a des panneaux solaires qui captent les irradiations du solaire et les transforment en énergie solaire d'ici. Et cette énergie sera directement envoyée vers l'onduleur, cet onduleur que vous voyez là. Et cet onduleur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va convertir l'énergie produite par les panneaux d'ici en énergie ici pour l'utilisation domestique. Et cette énergie va suivre sa route vers les batteries pour un stockage. Et à partir de là, on peut tout simplement venir charger nos motos électriques et les avoir pleines quand on les veut. On a eu à créer un motoculteur pour juste remplacer les chevaux qu'on a l'habitude d'utiliser, les outils manuels, pour pouvoir juste essayer d'augmenter la production de nos agriculteurs. Pour conduire, c'est plus facile. Genre, pour avancer, tu as juste besoin d'appuyer sur les leviers. Ensuite, tu appuies sur les 2 leviers en même temps, donc ça avance. Si tu as besoin de faire des rotations, tu as juste à laisser l'un et que l'autre va faire la rotation. Maintenant, la main droite contrôle le moteur droit, la main gauche va contrôler juste le moteur qui est à gauche. Et voici notre projet Wildlife Monitoring. Ce projet représente notre engagement passionné en faveur de la préservation et de la protection des écosystèmes naturels à travers le monde. Ce projet vise à étudier et à surveiller les populations animales sauvages dans leur environnement naturel en utilisant des technologies avancées telles que le suivi de la faune sauvage par satellite. Okay. Nous utilisons ce device-là qui s'appelle Spot Trace Satellite Tracking Device. Donc ce qu'on veut vraiment, c'est allier la technologie du streaming à la technologie des réalités virtuelles pour pouvoir vraiment transporter l'utilisateur dans un autre monde, c'est-à-dire au terrain, dans les terrains. Donc un problème qu'on a vu, c'est que de 1930, avec l'avènement des télés noirs et blancs, à nos jours, on a vu une nette amélioration de la qualité d'image. Moi, j'ai jamais vu ces télés, peut-être que vous aussi. Donc, il y a une nette amélioration avec ces télés high definition. Mais le problème, c'est une perspective limitée. C'est-à-dire, on ne peut pas vraiment être transporté. Des fois, on peut vraiment rentrer dans cette télé-là. Quand je regarde un match à la télé du Barça, j'aimerais bien regarder le match comme si j'y étais. Mais je ne peux pas. Le deuxième problème, c'est une contrainte géographique. Si j'ai un match aujourd'hui au Camp Nou à 15 h, je ne peux pas y être. L'autre, c'est, même si c'est demain, et que je peux y être, peut-être que j'ai une contrainte financière. C'est là où la solution Nawetan, c'est une plateforme de streaming comme Canal en 360 et en VR. Inspiré du biomimétisme, c'est-à-dire s'inspirer des animaux de la nature pour pouvoir créer ensuite notre propre prototype. Ici, on s'est inspiré du caméléon. Le caméléon est connu par sa capacité à pouvoir changer de couleur, mais les questions qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui est dans le caméléon et qui lui permet de changer de couleur et par quel mécanisme le caméléon peut changer de couleur. On a essayé avec le groupe de répondre à ces 2 questions et suite à la solution, on a pu adapter
ce processus biologique à un processus mécanique. Le but du projet, c'est de traquer les animaux du bétail, comme par exemple les vaches, les chevaux, les chèvres et tout et tout. On va utiliser cette technologie qui s'appelle une technologie Arduino. Arduino, c'est comme un mini-board, comme un mini-ordinateur qu'on utilise. Donc avec ça et cette antenne, on pourra être capable d'obtenir les coordonnées GPS et aussi avec un capteur de température, d'obtenir la température de chaque vache pour pouvoir être capable de prévenir quand est-ce que la vache va accoucher avec les cycles menstruels, quand est-ce qu'elle sera malade pour la prendre en charge. Maintenant, le premier step du projet, on avait utilisé des bourdes LoRa. Mais avec celui-ci, on a utilisé des SMS parce que c'est plus abordable pour les fermiers et c'est bon. Les fermiers pourront utiliser ça plus facilement parce qu'ils connaissent pas la technologie. Donc avec les SMS, 5 francs par message vocalier, on peut connaître la localisation de chaque vache, température, sensor et tout, et aussi la vitesse. Mais aussi on pourra aussi avoir, quand la vache sort du périmètre de la ferme, le fermier recevra un message qui va lui dire que la vache est sortie de la ferme et il pourra aller récupérer la vache et revenir. C'est un projet de 3D mapping, c'est-à-dire la cartographie 3D. Notre but, c'est de cartographier toutes les villes d'Afrique. Donc ici, nous avons commencé par les villes du Sénégal, en commençant par notre ville, la Somone. Donc on utilise ce drone que vous voyez là, qui nous permet de récolter des images aériennes de la ville de Somone, telles que ces images-là. Et on peut créer, à partir de ce logiciel-là, qui utilise la technologie de la photogrammétrie, nous pouvons créer des modèles 3D. En fait, ces modèles 3D, nous créons des cartes 3D qui permettront aux utilisateurs de naviguer directement dans les villes. C'est quoi l'utilité de ce projet? Par exemple, il peut être utile dans la planification des infrastructures par le gouvernement. Il peut également servir à la planification des chemins, des trajets, des camions UCG. Par exemple, ici au Sénégal, les camions UCG, l'entreprise de collecte de déchets au Sénégal, qui peut les aider à faire ces différentes planifications-là. Donc, les modèles que vous voyez ici sont disponibles en téléchargement, seront disponibles en téléchargement, bien sûr, sur un site web. Vous pouvez télécharger les modèles. Il existe beaucoup de mobile money actuellement, tels que Orange Money, Fi et Wave. Donc, vous allez me dire, si on développe un nouveau, c'est quoi l'avantage? C'est quoi la nouvelle chose qu'on ajoute? Les mobile money qui existent actuellement, Wave, Orange Money, utilisent Internet ou bien utilisent des cartes SIM. Mais nous, on n'utilise pas du tout ça. On utilise ce qu'on appelle le réseau LoRa. LoRa comme low range et qui permet d'envoyer donc des ondes radio à une très grande distance, à 1 km par exemple. Et donc, l'avantage, c'est que je peux envoyer de l'argent à quelqu'un qui est à 1 km sans vraiment utiliser d'Internet. Chaque personne donc, qui possède donc, ces tags-là, que ce soit le tag ou bien la montre, peut donc envoyer de l'argent, mais aussi peut recevoir de l'argent. Et donc finalement, cette personne, qui est aussi un nœud de notre réseau, gagne de l'argent pour chaque transaction. Produire un type d'événement qui s'adapte à la température pour qu'on puisse le porter durant les environnements froids et chauds. En étudiant le renard d'Arctique, nous avons réalisé que dans sa fourrure, il pouvait contenir de l'air, ce qui favorisait l'insulation et qui pouvait le garder chaud, peu importe où il était. C'est pourquoi le but de notre projet est de faire varier cette insulation pour qu'il puisse s'adapter à la température ambiante naturellement. C'est pourquoi nous avons utilisé des shaped memory alloy qui sont un type de métal qui s'adapte à la température pour qu'il puisse être plus petit quand il fait chaud et plus grand quand il fait froid, faisant varier ainsi l'insulation et pouvant garder l'utilisateur chaud ou froid selon la situation. On travaille sur le système de suivi des tortues parce que ce sont des espèces en voie de disparition. Donc on travaille en partnership avec AMP pour les aider à avoir des données sur les tortues. Notre projet s'appelle Jeknazam. Et Jeknazam, notre projet consiste à aider l'entreprise Jekna à implémenter une nouvelle fonctionnalité dans son site qui s'appelle le Search by Image. Le Search by Image, c'est la possibilité de pouvoir prendre une photo d'un vêtement que tu veux chercher et de le télécharger dans leur site. Et une fois l'avoir téléchargé dans leur site, tu peux avoir les images qui sont similaires à celles que tu as téléchargées. Le but de notre projet était de construire un petit robot qui permettra aux enfants à lire et à écrire, tout en sachant, avec l'alphabet Wolof.
leur permettant de se connecter avec leur culture et tout. Donc, on a utilisé une application qui se nomme Autobloqué. Nous, on s'est plus focalisé sur le Braille Bot. Qu'est-ce que c'est que le Braille? Le Braille, c'est un système pour l'écriture des aveugles, des personnes non-voyantes. Ici, notre mini-robot, grâce au cerveau moteur qui est programmé par un code, cela permet aux personnes non-voyantes d'apprendre et de lire l'alphabet. Mon projet, c'est Virtual Try-On ou l'essayage des habits virtuels. Ce que j'ai fait dans mon projet, c'est que j'ai créé des filtres de AR, réalité augmentée, où tu peux essayer des habits, ou tu peux essayer des habits sur ton téléphone. Si tu peux voir ici, par exemple, j'ai pris des scans 3D, des habits sénégalais, des chaussures sénégalais et aussi des chapeaux et d'autres choses. Par exemple, ici vous pouvez voir, j'ai pris le scan 3D de mes chaussures. Il y a aussi pour les chapeaux aussi, ce que j'ai créé. Même chose pour les habits sénégalais. Ça, c'est un drone sous-marin. Ça va rentrer dans l'eau et aller visiter le Djola. Maintenant, c'est quoi le Djola? C'est un bateau sénégalais qui a coulé il y a 20 ans environ et fait à peu près 2000 morts. Maintenant, le drone, ça va rentrer dans l'eau et aller prendre des vidéos, des images et venir. Une fois que ces images arrivent à la surface, on va utiliser un logiciel. On va faire de la reconstruction 3D pour faire une sorte de réalité virtuelle. Et comme ça, toute personne qui n'a pas la chance de rentrer dans l'eau pour aller visiter le Djola pourra faire la visite en réalité virtuelle. Ça sera comme si la personne est sur place. Le concept de notre projet est de pouvoir créer une présentation virtuelle d'un endroit du data center se trouvant en ce moment à Diamniadio. Cette présentation virtuelle va permettre à l'utilisateur de se mouvoir à l'intérieur du data center comme s'il y était, même s'il est sur son ordre, même s'il est dans sa chambre, dans son lieu de travail, etc. Cette présentation peut se voir sur téléphone, sur ordi, avec un casque VR ou avec un cardboard. Grâce à l'aide d'une caméra 360 et à l'aide de logiciels tels que Kula ou Filmora, nous avons réussi à faire une vidéo et une présentation virtuelle qui peuvent être visualisées par tout le monde sur le site de l'entreprise. Alors, dans notre projet, on est en partenariat avec Halliburton qui s'occupe de l'assistance technique, de Cospetrogaz qui s'occupe de la coordination et du management, et nous, DAOS, qui nous occupons de la recherche et du développement. Alors, il est essentiel de savoir que dans le processus d'extraction du pétrole et du gaz, les opérations de forage de pluie sont une partie très importante. Et afin de mener à bien ces opérations de forage de pluie, l'utilisation de ce qu'on appelle la boue de forage est essentielle. La boue de forage a pour rôle de lubrifier l'outil utilisé lors des forages, qui est le forêt, et de suspendre en même temps les débris de roche à l'extérieur. Alors, la boue de forage qui est centralement utilisée, elle s'appelle la bentonite. Elle est exportée en grande partie au Sénégal. Et afin de pallier à ça, on a pensé à faire des recherches sur un contenu local, un minéral local, qu'on pourrait utiliser afin de remplacer cette bentonite. Le nom de notre projet s'appelle Ballon à haute altitude. Ça consiste à collecter des données à une certaine altitude dont personne ne peut accéder, c'est-à-dire l'aviation ne peut pas accéder là-bas, c'est-à-dire à 30 km d'altitude. Donc, grâce à ces données, on peut prédire la météo, l'aviation et beaucoup d'autres trucs. Notre projet, c'est le design build and fly. C'est un avion qui puisse faire des voyages urbains, comme un taxi urbain, et qui puisse délivrer des cargos. C'est juste un drone qui nous permet de soulever des charges. À la fin, il doit ressembler à ça. Mais pour un premier prototype, on va le faire avec des tubes. Les tubes que vous voyez là, c'est des tubes en fibre de carbone qu'on va assembler. Et à la fin, ça doit ressembler à ça. Vous mettez vos 4 rotors et puis vous le faites propulser. Donc vous avez vos charges ici que vous mettez à l'intérieur. Et nous avons essayé de faire tous les calculs nécessaires pour nous assurer que ce drone-là peut transporter une charge. Encore appelé Precision Medicine, est un hôpital chez vous. Donc, PIMED vous permet d'avoir une consultation directement chez vous. Cet appareil est équipé de différents capteurs, un capteur de température et un capteur pour le rythme cardiaque et aussi l'oxygène. C'est un projet qui va permettre
aux gens d'interagir plus facilement et il va être intégré dans des bureaux, dans des supermarchés, dans les banques par exemple. L'objectif c'est d'y ajouter un écran et une interface qui vont permettre aux clients d'interagir facilement avec le robot. Par exemple, lorsque vous arrivez dans un hôpital et que vous avez besoin d'un pré-diagnostic, le robot il sera là, et l'écran sera là et l'interface sera là pour permettre d'interagir directement. Lorsque vous arrivez par exemple dans un hôtel, disons, à la réception, vous pourrez avoir le robot. Il va également permettre d'interagir, de savoir si vous avez des chambres libres dans cet hôtel, etc. Ceci est un live, c'est un tableau transparent qui permet à l'enseignant de garder un contact visuel entre lui et ses élèves. Il permet aussi d'enregistrer le cours à l'avance et de le partager sur différents écrans comme dans Zoom ou Google Drive. Il peut aussi faire des lives YouTube avec ton téléphone ou un ordinateur. Il te permet aussi, avec les sliders, tu peux le faire monter ou descendre jusqu'à un niveau. Notre projet, c'est un système de reconnaissance faciale, un tourniquet à reconnaissance faciale. Donc, ce projet est conçu pour améliorer les systèmes de pointage dans les établissements de santé, dans les établissements de l'université ou bien dans d'autres établissements. Donc, avec cette machine, ça va permettre de faire les prélèvements de manière automatique et précise. Cette machine va permettre de faire un prélèvement de réactifs, qui va mettre dans le tube où il y a le sang pour voir le résultat, si c'est positif ou pas. Donc le projet qu'on a actuellement est un projet qu'on appelle SEED Sportech. Donc SEED Sportech, c'est un projet qu'on a mis en place en partenariat SEED. SEED qui est une entreprise basketball pour les jeunes étudiants ou les jeunes basketteurs qui n'ont pas forcément tout ce dont ils ont besoin pour aller dans d'autres pays par exemple afin d'achever leurs rêves, afin d'optimiser tout ce qui est statistique physique. Donc actuellement on a des components, les components qui sont l'IDA qui va nous servir pour tout ce qui est mindset, donc nos statuts émotionnels, etc. Le PPG qui sera axé sur le heart rate, les battements de cœur, donc tout ce qui est pression sanguine, etc. On aura les battements, la variabilité, la respiration, l'hydratation et la saturation d'oxygène. On a également la température et c'est très facile à porter. Donc c'est ceci qu'on va mettre à l'intérieur, qui sera dans notre dos et qui va prendre toutes les informations dont on a besoin, qui va venir dans la carte SD. Donc dans la carte SD, on retrouvera 100% de tout ce dont on a besoin. Notre projet est de fabriquer une main bionique purement robotique qui sera capable d'aider les enfants à qui on a amputé leur bras. Et ils pourront utiliser ça pour tenir par exemple des objets et satisfaire leurs besoins et surtout se sentir à l'aise. Donc ici, on a la main purement mécanique. Voici les différents mouvements qu'elle peut faire. Et donc ça, c'est un projet de développement où on est parti en Gambie pendant une semaine pour vivre avec les locaux et savoir ce dont ils ont besoin. Et donc, pour ce faire, on a vu qu'eux, ils avaient de l'eau, mais l'eau venait du puits, qui n'était pas filtré. Donc on a essayé de filtrer l'eau. Ici, il y a le puits, et ça, c'est le bon eau où l'eau était stockée. Donc, on doit faire un système de filtration. Donc ça, c'est la partie économique du projet. Et donc, on a eu ce design. Comment ça marche? Il y a un écran, il y a le capteur et il y a une plaque Arduino à l'intérieur. Maintenant, donc, ça, une fois introduit dans l'eau, il y a du courant qui est mis dans l'eau. Le courant simule les particules qui sont ainsi display ici. Maintenant, quand on met dans l'eau sale, on voit que ça part jusqu'à 356, alors que de 0 à 170, c'est bon, au-delà, c'est pas bon. Et donc, on a l'eau du robinet d'Aus, qui est ici, en Somone, où après avoir testé, on a 380. Et après, on a l'eau minérale qui est ici. Et quand on a testé l'eau minérale, on a trouvé 128 qui est bon. Donc maintenant, la partie 2, c'est le filtrage qui va faire avec des rayons ultraviolets pour tester l'eau. Et donc on va faire ça le semestre prochain pour finir le projet. Donc ça, c'est la partie code. Ça, c'est les résultats. C'est ça notre projet. Et c'est un drone pour la livraison médicale. Elle peut transporter du sang, des organes et aussi des médicaments.
Par exemple, ici au Sénégal, si on a besoin de se faire soigner dans un hôpital, il peut y avoir des manquements. Il peut y avoir un manque de sang ou bien de médicaments. Donc, on a besoin de les faire transporter d'un point A à un point B. La base de notre projet, c'est une imprimante 3D basique qu'on a modifiée. C'est-à-dire qu'on a changé l'extrudeur et le setup intérieur d'une imprimante 3D basique. À l'intérieur, nous, on a mis une black box qui nous permet de contrôler les axes X, Y et Z. Et également, on a un branchement Arduino pour notre micro-step driver qui est là, pour notre micro-step moteur plutôt. On a également un branchement Arduino qui nous permet de le contrôler. Maintenant, pour contrôler le tout, on a un J-code. Un J-code qui nous permet d'avoir la forme de la nourriture qu'on va imprimer et également la hauteur, plutôt la shape. Pour contrôler le step motor, on a un code Arduino. Maintenant, le tout, on a combiné les deux en un seul code avec un starting point à l'intérieur du J-code pour faire fonctionner le step motor et activer la seringue et un ending point pour arrêter la rotation du moteur. Une machine qui va vous permettre de savoir le volume de votre gaz en pourcentage. Donc, constamment, vous pouvez avoir ces informations-là. Constamment, vous pouvez vérifier le volume de votre gaz en pourcentage. Parce qu'on a remarqué qu'en fait, le gaz, c'est quelque chose d'essentiel. Tout le monde en a besoin chez soi. Si vous n'avez pas de gaz, vous ne pouvez pas cuisiner. Donc, il serait préférable de connaître le volume de votre gaz et de savoir quel jour votre bouteille de gaz ça va finir. Comme ça, avant que ce jour n'arrive, vous allez trouver une bouteille de gaz. Alors, la machine là, ça va afficher ici le pourcentage de votre gaz. Et c'est connecté à une application qui va vous donner l'évolution de votre gaz. Vous pouvez voir ici le pourcentage de votre gaz. Vous pouvez voir ici les paramètres, le calendrier, les prédictions, quel jour ça va finir, quel jour ça va atteindre la moitié, et les statistiques. Les statistiques qui suivent l'évolution du gaz. Oui. Et aussi, la machine, ça prévient en cas de fuite de gaz. Quand il y a une fuite de gaz, ça va émettre un son pour vous prévenir. C'est en fait de construire une imprimante 3D. C'est de construire une imprimante 3D en utilisant du ciment. En général, les imprimantes 3D, ils utilisent des filaments, comme pour avoir par exemple ce genre d'objet. C'est en plastique. Maintenant, nous, notre projet, c'est d'utiliser une imprimante, mais en utilisant du ciment. Maintenant, ce ciment-là, si on utilise le ciment, on va imprimer par exemple des maisons. C'est l'objectif de ce projet-là. C'est de pouvoir imprimer des maisons qui ont un plan, par exemple, complexe. Ici, vous pouvez voir, il y a un pont. Ce pont-là a été imprimé en utilisant ce genre d'imprimante. Donc, l'avantage de ce projet, c'est le time saving. Vous pouvez construire votre maison en quelques mois. Au lieu des années. Aussi, il y a l'avantage, le cost saving. Vous pouvez économiser de l'argent en sachant exactement la quantité de ciment que vous pouvez utiliser pour construire votre maison. Notre projet, il s'agit d'un drone qui prend des échantillons de sol. Il est pratiquement utilisé dans le domaine de l'agriculture, mais avec le système que nous avons mis en place, c'est un drone qui permet de prendre des échantillons n'importe où. Sur n'importe quel type de sol, bien sûr. Nous avons pris en compte tout ce qui est mécanisme de prélèvement, tout ce qui est stabilité pour faire en sorte d'avoir des échantillons efficaces. Et aussi, notre projet vise essentiellement à réduire l'implication humaine. On peut envoyer un drone. Notre drone, il va à 50 km par la ronde. Il prend l'échantillon, il le ramène au laboratoire et l'étude sera faite. Notre projet a pour but de créer un serpent qui est capable de parcourir de longues distances sur la terre ferme et dans l'eau aussi. Il pourra servir à mettre des échantillons
les transporter d'un lieu à un autre, d'un hôpital à un autre, ou de stocker des données pour les data centers, mais aussi d'explorer des zones reculées où les hommes ne peuvent pas parvenir. Mon projet en fait porte sur la détection de maladies comme le paludisme, la drépanocytose, entre autres, en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle et un microscope imprimé en 3D. L'objectif, c'est de permettre en fait aux structures de santé, les postes de santé ou les laboratoires qui sont surtout en milieu défavorisé, d'avoir des systèmes, des outils de diagnostic beaucoup plus fiables et beaucoup plus accessibles.